Je vais prendre des grandes mailles pour donner un peu d'exemple là-dessus. Mais par exemple, je me retrouve avec une belle année. Je fais 50 000 € de dividendes à la fin d'année après de m'être payé un petit peu. Si je crée une holding au-dessus avec le régime Murphy, je vais pouvoir du coup remonter ces dividendes avec quasiment aucune taxe. Je crois que c'est 3%, 2%, 5%. Donc c'est à peu près 50 000 €. Je vais pouvoir les réinvestir peut-être en apport au travers d'une SCI et lever, on va dire, en QF 5 ou QF 10. Donc 500 000 € ou 250 000 €, peu importe. Si j'avais une fiscalité personnelle, du coup, ces 50 000 € seraient devenus, avec la flat tax, 30 000, quoi, grosso modo. Ouais, si tu les avais sortis en flat tax, si tu les avais sortis en salaire, si tu les avais sortis en rémunération de gérance, tu aurais payé les cotisations Ouais. sociales d'un autre niveau, 80% ou 45%. Donc, au lieu de, mettons, 500 000 €, si je fais un QF10, l'apport par rapport à l'emprunt, Ouais, je passerai à un bien à 300 000 € en perso. ouais, exactement. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est par exemple pour les intégrations que tu fais, que tu proposes à tes clients, c'est d'augmenter en fait la capacité La d'investissement. capacité d'investissement par des schémas qui te permettent finalement d'économiser à la fois des cotisations sociales et de la fiscalité. Et donc, la conclusion, c'est exactement celle que tu dis, Ok. c'est que tu augmentes ta capacité d'investissement. Donc la question, c'est est-ce que tu préfères investir plus ou moins? Hmm.